Nous allons voir aujourd'hui le chapitre sur les fonctions linéaires. Donc, grand 1, définition. Une fonction linéaire de coefficient a, c'est une fonction qui à tout nombre x fait correspondre le nombre a de notre coefficient multiplié par x, donc c'est le nombre qu'on va faire rentrer dans notre fonction, où a, notre coefficient, va être un nombre donné. Donc si on appelle f cette fonction, on peut noter f de point x, la flèche, a de x, ou tout simplement f de x est égal à a fois x. Donc de notre x qui va rentrer dans notre fonction, il va en ressortir a multiplié par x, donc ax. La représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est tout simplement une droite qui va passer par l'origine du repère. Donc, une fonction linéaire, toutes les droites, elles vont passer ici, par le point de coordonnées 0, 0. Donc, pour trouver ici notre petite a, on va regarder moins 2 nous donne 3. Donc, c'est-à-dire que si je rentre moins 2, il m'en ressort 3. Donc, moins 2 fois combien nous donne 3. Et pareil, ici, nous avons que l'image de 1 et de moins 1,5. Donc, 1 fois combien est égal à moins 1,5 ? Bien, tout simplement, moins 1,5. Et donc ici, moins 1,5. Donc, c'est-à-dire que pour trouver le coefficient par lequel on multiplie, donc au final, notre petite a, ici vaut moins 1,5, eh bien on va tout simplement regarder de combien on descend ici et de combien on va décaler à droite de une unité. Donc ici je descends de 0,5, 1, 1,5, donc de moins 1,5 divisé par 1, d'où mon coefficient qui est bien égal à moins 1,5. Dans le grand 3, on va faire le lien entre fonction linéaire et pourcentage. Donc soit P un nombre positif donné. Augmenter un nombre de P% revient à multiplier ce nombre par 1 plus P divisé par 100. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Et donc, si on veut le traduire par une fonction, donc une augmentation de P% peut se traduire par la fonction tout simplement f de point x qui associe 1 plus P%. Donc ici, au final, notre augmentation de pourcentage multiplié par x. Donc ça va être par exemple, on va avoir une augmentation d'un produit à 30 €. Eh bien, on va faire notre augmentation fois nos 30 € et nous allons avoir notre nouveau prix. Et donc, on va avoir la même chose pour une diminution. Donc, on va avoir un nombre P compris entre 0 et 100, puisqu'on ne peut pas faire super un nombre négatif, ce ne serait pas une baisse, puisque ça nous donnerait un plus, moins et moins plus. Et si on faisait 101, nous aurions 1 moins 101 divisé par 100, donc 1 moins quelque chose plus grand que 1. Et donc on arriverait encore avec un nombre négatif. Et on ne peut pas faire une diminution par un nombre négatif. Donc nous nous retrouvons avec une diminution de P%, peut se traduire par la fonction linéaire f de point x, qui associe ici notre diminution fois notre prix de départ. Donc tout simplement, ce qui va être plus clair avec les exemples, je pense, pour vous, et pour moi aussi, on appelle x le prix en euros d'un article en janvier. En février, il subit une variation, une augmentation de baisse, et on appelle f de x son nouveau prix en fonction de x. Complétez les phrases suivantes. Donc j'avais un prix à x euros, et il augmente de 8%. Donc s'il augmente de 8%, il va passer à 1 plus 8 divisé par 100, donc 1,08x. S'il diminue de 15%, je vais avoir 1 moins 15%, ce qui va nous donner 0,85 fois x, notre nombre de départ. S'il augmente de 20%, 1 plus 20%, 1,20 fois x. S'il diminue de 30%, 1 moins 30% va nous donner
0,70 x. S'il diminue de 5%, 1 moins 5% va nous donner 0,95 fois x. Et s'il augmente de 25%, j'aurai ma fonction f de x qui sera égale à 1,25 x.